que nous apprennent ces trois expériences? La première, c'est que quand le pétrole, si on le considère comme dans une grande réserve toute libre, nous pouvons le pomper le plus rapidement possible, aussi rapidement que nous le voulons. Il suffit de rajouter des pompes. Évidemment, un jour, ça s'arrête brusquement. Dans la deuxième expérience, on peut pomper le pétrole, mais il y a un moment donné où on le pompe moins vite parce que le pétrole est freiné. Mais c'est facile d'utiliser des technologies pour en récupérer plus rapidement. Et dans la troisième expérience, on a beau mettre des technologies pour essayer de pomper le pétrole de plus en plus rapidement, on n'y parvient pas. Il y a un moment où on le pompe à un maximum, et puis on en pompe moins, et puis toujours moins. Eh bien, le pic de pétrole correspond à ce moment où on a pompé à vitesse maximale le pétrole, et puis la quantité de pétrole par année commence à diminuer, bien que ça corresponde toujours aux mêmes quantités estimées. Ça a une série de conséquences, le pic de pétrole, c'est que le pétrole deviendra de plus en plus cher, ce qui se répercutera sur le transport, sur l'énergie.